Alors aujourd'hui, on continue l'apprentissage de Pico 8 et évidemment, on va s'intéresser à un morceau assez important pour ceux qui débutent, le langage LUA. Il vous faut apprendre le langage LUA pour pouvoir manipuler ensuite les API de Pico 8. C'est-à-dire si vous voulez lui dire dessine-moi un sprite à tel endroit, etc. Ça va se faire avec le langage LUA. Alors rassurez-vous, je vous l'ai déjà dit, le langage LUA est très simple à apprendre. Ici, il y aura quelques vidéos, vous allez voir qu'il n'y aura plus de secret pour vous. Alors ici, on va apprendre le LUA. Alors c'est valable, c'est très proche du langage LUA. Il y a quelques petites différences avec le langage LUA pur et dur. Mais ici, vous allez voir que si vous apprenez l'UA avec Pico 8, normalement, vous n'aurez pas de mal à comprendre les petites différences qu'il y a avec le LUA standard, mais il y en a très peu. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est apprendre à utiliser et comment fonctionnent les variables. Parce que dans tout langage de programmation, les variables sont un point fondamental d'un langage. Vous aurez toujours besoin de variables. D'ailleurs, vous devez peut-être vous demander, c'est quoi une variable? Une variable, en fait, on va pouvoir faire l'analogie. Imaginons que vous jouez à un jeu, vous devez stocker un score. Vous prenez une boîte en carton, vous écrivez score au crayon dessus, et à l'intérieur, vous prenez un papier, vous mettez votre score, par exemple 15. Vous le mettez à l'intérieur. Vous rangez cette boîte. À un moment donné, si vous devez, un an après, vous savoir quel était votre score, vous l'aurez peut-être oublié. Vous reprenez votre boîte. Ah, tiens, c'est score, je l'ouvre, je ressors, j'ai 10. C'est exactement ce à quoi va servir une variable dans un jeu Pico 8 ou dans un programme. C'est-à-dire que ça va vous permettre de stocker une valeur et de venir la rechercher pour travailler avec ensuite. Alors, de vous dire, je vois pas trop à quoi ça sert. Imaginons le score. Si vous devez ajouter un point à un score, il faut le connaître avant. Donc, on va le stocker dans une variable. Imaginons que vous avez un personnage sur l'écran qui doit se déplacer à gauche ou à droite. Vous allez utiliser une variable qui va stocker ses coordonnées. Et ces coordonnées, vous allez pouvoir les modifier parce que ça va être des nombres en faisant des opérations arithmétiques dessus. Bon, voilà, on pourrait donner plein d'exemples, mais les variables, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Alors, maintenant que vous savez ce qu'est une variable, on va s'intéresser à comment elle fonctionne, quel type il y a, parce que vous allez voir que le LUA, par contre, c'est assez facile parce qu'il y a peu de types. Alors, un type, c'est quoi? C'est par exemple si c'est un nom, si c'est une chaîne de caractères. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc, on va ici aller dans notre éditeur Pico 8, et on va commencer par voir comment on peut déclarer une variable. Alors, l'avantage de Pico 8, c'est que les variables sont à typage dynamique. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin, contrairement à d'autres langages, ça il y en a peu en fait qui font ça, c'est que vous n'avez pas besoin de dire je vais stocker ici dans une variable qui va s'appeler pseudo le mot Bob. Vous n'avez pas besoin de lui dire que c'est une chaîne de caractères. En fait, le fait de l'écrire, ça va automatiquement, c'est la valeur qui est typée et non pas la variable. C'est-à-dire que vous ne devez pas déclarer avant, comme en C#, comme dans tous les langages ou la plupart des langages, dire je vais déclarer une chaîne de caractères qui va s'appeler pseudo et je vais lui affecter cette valeur. Là, vous dites directement ma chaîne de caractères, elle s'appelle comme ça, et du fait que dedans je mets une chaîne de caractères, cette variable, c'est une chaîne de caractères. Donc on va voir les différents types qui existent ici, et donc on va déjà déclarer une variable. Alors le premier type qui est très simple, je vais ici mettre un exemple, score. Alors ce qu'on va faire, on va mettre un CLS avant. Alors on peut exécuter un programme en dehors des fonctions, ça va tout simplement, d'ailleurs vous pouvez même le faire dans la console, il n'y a pas de souci. Donc ici on va déclarer une variable qui va s'appeler score et qui va stocker un score, donc par exemple 15. Ici j'ai une variable en fait qui est de type number, tout simplement parce que je lui ai mis un nombre. Alors, number, ça peut être ça, mais ça peut aussi être, par exemple, 15.5, 15,5, voilà, c'est des nombres à virgule ou pas. Donc ça, c'est number. Ensuite, on va pouvoir déclarer, vous l'avez vu, une chaîne de caractères. Donc, par exemple, je vais reprendre pseudo, et je vais dire qu'il est égal à Bob. Pardon. Bob. Voilà, on va essayer de garder les choses correctement. Et donc ça, c'est une chaîne de caractères. Le type est string. Assez simple. Ensuite, vous avez un autre type qui est le boolean. Alors, le boolean, c'est simple. Je vais dire que je suis un homme et je vais dire que c'est égal à true. En fait, vous avez deux possibilités. En boolean, c'est soit true, qui veut dire vrai en français, ou false, qui veut dire faux. Et ça, c'est ce qu'on appelle un boolean. Donc, true, évidemment, l'autre valeur possible, c'est false. Voilà, on peut voir qu'il passe en bleu. Vous avez que ces deux valeurs-là possibles. Donc, moi, comme je suis un homme, je vais laisser true. Donc, vous avez, ça c'est les trois principales que vous allez utiliser, les trois principaux types, pardon, que vous allez utiliser. Alors, il en existe d'autres qu'on ne va pas voir encore. Alors, une fonction est aussi un type, et une table est aussi un type. On ne va pas le voir ici, parce que sinon, ça c'est un peu plus compliqué, donc on va dédier vraiment une vidéo aux fonctions et aux tables.
Alors il existe aussi un autre type qui s'appelle nil. Alors nil, c'est un peu comme dans notre langage nul, c'est-à-dire que ici, je vais par exemple créer une variable qui va s'appeler ma variable, voilà, et si je ne l'initialise pas, elle n'a pas de contenu, donc elle est nil, tout simplement. D'ailleurs, on peut voir, si par exemple ici je veux, et on va maintenant s'intéresser à ça, comment afficher cette variable. Par exemple, si je veux afficher le score, je vais faire print et je vais mettre entre parenthèses score, tout simplement. Je ne mets pas de guillemets. Si je fais run, on peut voir que j'ai bien 15, 15 étant la valeur de score. Attention, comprenez bien qu'avant, quand on a fait les lowerwords, on a mis ça en chaîne de caractères. Ce qui veut dire qu'en fait, ça affiche la chaîne de caractères score. Sauf que là, on veut la variable score. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Ici, ça va aller chercher cette variable qui se trouvait ici, qui a 15 comme valeur. Donc ça, c'est important de le comprendre. Imaginons maintenant que je pose une variable qui n'existe pas. Ma var, par exemple. Là, j'ai nil. Nil, ça veut dire que c'est nul, il n'y a rien dedans. Donc ça, c'est important de le comprendre, c'est aussi un type. Bon, voilà les trois types que vous avez à retenir. Alors, on va les utiliser, rassurez-vous, mais ici, ce qui va être intéressant, c'est par exemple de maintenant voir comment on peut, on a vu comment on pouvait afficher une variable avec l'opérateur d'affectation égale. Donc ça, on en a d'autres. On va pouvoir faire aussi des calculs mathématiques, ça c'est très important. Alors, imaginons ici que je crée une variable résultat et je dis qu'elle est égale à score, donc 15, plus 10. Si maintenant je fais un print de mon résultat, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien une opération score plus 10. Donc 15 plus 10, 25. Vous pouvez voir que ça marche. En fait, c'est très simple. Le petit plus va nous permettre ici de faire une addition. Donc je pourrais additionner, par exemple, faire n'importe quelle opération. 255 plus 10, vous pouvez voir que ça sort bien 265. Là, j'utilise score en référence, mais ça revient au même de mettre 15. Vous voyez? Donc on va pouvoir ici faire ça avec une addition, une soustraction. Évidemment, j'ai 5. 10 moins 5, 5. Multiplié, donc ça va faire c'est 15 fois 10, 150. Et je peux faire aussi une division. 1.5. Alors vous pouvez voir que les nombres peuvent aussi contenir des nombres à virgule, il n'y a pas de souci. Donc ça, voilà, c'est pour les opérateurs arithmétiques. Alors il en reste encore deux qui sont un peu plus compliqués à comprendre. Donc ici, je vais dire que le résultat est égal, alors je ne vais pas utiliser les variables, ça n'a pas d'importance, c'est pour que vous compreniez bien. 15 modulo, qui est le pourcentage, et 2. En fait, le modulo, c'est le reste de la division euclidienne. Alors si je le lance, vous allez voir que j'ai ici 1. Pourquoi? Parce que en fait, ici, si je dois diviser, en fait, l'opération qui est faite par l'ordinateur, c'est simple, c'est que je divise par 2. Donc 2 fois 8, 16, c'est trop grand. 2 fois 7, 14. Et j'ai 15. Donc 15 moins 14, il reste 1. Imaginons ici que je fais 10 modulo 2. 5 fois 2, 10. Reste du modulo est égal à 0. Si je fais 10 modulo 3, donc je vais avoir, on calcule, avec des petits nombres c'est facile, 3 fois 3, 9. Donc il reste 1. Modulo renverra, le résultat sera 1. Donc ça, c'est modulo, c'est le pourcent. Alors ici, c'est pas forcément facile à voir avec la police de Pico 8, mais c'est le sigle pourcent. Donc évidemment, je peux faire ça avec ma variable. Ici, si je fais un résultat score, par exemple, modulo 2, j'ai 1. Pourquoi? Parce que 2 fois 7, 14, il reste 1. Et ensuite, vous avez les puissances, l'élévation, on va plutôt dire. Donc si par exemple, je fais 2 élévation 2 de puissance 2, j'ai 4. Si je fais ici 10 puissance 2, j'ai 100. Voilà. C'est le cycle des puissances. Et je peux faire ici puissance élévation 3. Voilà. Ce qui nous fait 1000. Voilà. Donc ça, c'est, je dirais, les opérations arithmétiques de base avec les variables. Donc vous avez vu, vous avez appris déjà les variables, les types de variables. Et là, vous avez déjà appris à faire des calculs. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, ce qui me reste aussi à vous montrer pour les calculs, ce qui est important, c'est par exemple, ici, imaginons que je fais une opération qui est score plus 10 fois 5. Alors, je fais n'importe quoi, mais c'est pour que vous compreniez bien. Donc, en toute logique, ici, je vais avoir, vous savez qu'en mathématiques, la priorité est donnée à la multiplication sur l'addition. Donc, je vais avoir 10 fois 5, 50, et va être ajouté le score, donc 50 plus 15, 65.
Imaginons maintenant que je veux dire que le score plus 10 doit être calculé en priorité. Je vais utiliser comme en mathématiques les parenthèses. Voilà. Et donc là, l'opération sera plus du tout la même. Parce que la priorité sera donnée à score plus 10, donc 15 plus 10, 25, fois 5. Si je fais 1, j'ai bien 125. Donc vous voyez, ça c'est quelque chose d'assez courant aussi. Alors, il nous reste deux choses à voir pour les variables. La première, c'est la portée des variables. Et là, du coup, on va utiliser nos fonctions. Donc, on va ici écrire notre fonction init et notre fonction update. Ça devrait suffire. Voilà, et j'ai oublié l'underscore. Voilà. Donc, imaginons que je crée ici une variable qui s'appelle, on va rester sur le score. Score égale 10. C'est bien parce que comme on est dans des jeux, voilà. J'ai 10 dans le score. Évidemment, si je fais un print de score dans l'update, ça fonctionne. J'ai bien ici 10, 10, 10 qui sort. À chaque frame, c'est bien ça. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous ne spécifiez rien, la portée des variables est globale. C'est-à-dire que si je mets ici une variable score ou que je la mette ici en dehors, c'est-à-dire au début de mon code, regardez, je vais pouvoir l'appeler de n'importe où. C'est-à-dire qu'elle est globale à tout mon projet. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Regardez ici. Alors, pardon, j'ai mis nil. Alors, c'est print. Oh, j'ai fait une bêtise. C'est pas ça qu'il faut faire du tout. C'est ctrlc, voilà, ctrlv et supprimer ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Hop. Vous pouvez voir. Alors, 0. Décidément, je laisse dire des choses. Voilà. On a exactement la même chose. C'est-à-dire que cette variable, peu importe, si je n'ai pas spécifié quoi que ce soit, elle est globale. Si on veut qu'elle soit locale, et ça c'est important de le comprendre, c'est que ici par exemple, si je mets local score, le mot-clé local devant, égale 22, là vous allez pouvoir voir que si maintenant je lance ce score, j'ai nil qui s'affiche. Nil parce que pourquoi? Parce qu'ici score n'est pas connu. En fait, il a une portée locale, ça veut dire qu'il va avoir une portée uniquement dans son bloc de code. Son bloc de code est défini par la fonction init. Donc si je fais ici un print score, là j'y ai accès. Regardez, là j'ai bien 22 qui s'affiche. Alors évidemment, je n'ai pas fait de CLS avant, donc on va faire ici un CLS pour que ce soit plus clair. Voilà, j'ai bien 22 qui s'affiche. Ça veut dire que c'est valable aussi pour ça, c'est-à-dire que si maintenant je supprime ici et que je le mets dans l'update, ben j'ai nil, qui s'affiche une seule et unique fois parce que là il n'y a pas de boucle. Donc comprenez bien que le mot-clé local vous permet tout simplement de dire que c'est une variable locale. Alors ça permet quoi? Parce que des variables globales coûtent plus en ressources. Une variable locale, on sait le moteur sait qu'il doit uniquement la traiter dans sa portée, dans sa fonction, dans son bloc de code, et donc en dehors, il l'oublie. Donc ça permet de gagner des ressources. Donc ça c'est important aussi de le comprendre, on l'utilise peu, mais il faut essayer de l'utiliser. Donc on a vu les principales choses. Ce qui nous reste à voir pour terminer cette vidéo, c'est la concaténation. Alors vous devez vous dire, pour ceux qui débutent, qu'est-ce que c'est que ce mot savant? Concaténation. C'est le fait d'assembler des choses en fait. Imaginons, et ça va être intéressant, je vais créer ici, là on n'a même plus besoin de fonction. Je vais créer une variable, une première qui va s'appeler W1, pour Word 1, et je vais lui dire que c'est hello. Pardon. Hello. Et W2, le Word 2, sera World. Vous voyez où je veux en venir. Donc maintenant, si je veux écrire Hello World sur une ligne, je suis obligé de faire W1 par exemple, et print W2. En fait, vous ne savez pas encore faire autrement. Et donc, vous avez Hello et World qui s'affichent l'un en dessous de l'autre. Mais si vous voulez le mettre juste l'un à côté de l'autre, c'est là que va intervenir la concaténation. Ça va nous permettre en fait de dire print W1, et pour concaténer, on utilise les deux points l'un derrière l'autre. Et ici, on met W2. Voilà. Le seul problème, c'est que vous pouvez voir que maintenant Hello World est bien écrit l'un derrière l'autre, mais ils sont collés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace entre deux. C'est normal, c'est exactement ce qu'on a demandé de faire. Donc on peut tout simplement concaténer ici un espace et reconcaténer ici, et on aura exactement ce qu'on veut. On a bien ici Hello World en deux mots, avec un espace au milieu. Donc la concaténation, c'est très simple. Alors ce qui est intéressant avec le Lua, c'est que en fait, vous auriez beaucoup de problèmes si par exemple vous étiez dans d'autres langages. Si je ferais par exemple ici score égale 10 et je ferai par exemple un print, voilà, le score et je fais un espace et je concatène ça avec score. Qu'est-ce que ça va donner? Alors je ferme la parenthèse bien évidemment.
ça va donner tout simplement le score est 10. Donc on peut voir que en fait, si c'est ici score est égal à 10, peu importe. Ici, lui, il va concaténer. D'ailleurs, je pourrais même concaténer directement score. Dans beaucoup de langages, le fait que ce soit un nombre, en fait, print ne demanderait en fait que ce soit une chaîne de caractères qui sorte avec un print. Ici, l'UA est capable de le faire tout seul. D'ailleurs, on l'a vu. Parce que si ici je mets, il est capable de faire des conversions. Par exemple, si je fais score plus 10 par exemple, qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Je fais run et là j'ai 20. Donc il sait que score en fait est ici 10, il me rajoute 10. Vous voyez que là il m'a fait une opération. Donc c'est bien important de le comprendre, mais en tout cas, vous voyez comment ça fonctionne. La concaténation, c'est simple. Si vous avez ici un score et ici vous avez un texte qui dit le score est 2, voilà, tac. Alors ça je le fais tout le temps parce qu'en fait, avec Picoid dans la console, vous n'avez que des majuscules et moi j'appuie toujours sur... enfin bref, c'est pas très grave. Et donc ici, si je dis ici print txt plus score, voilà. Ça va me faire maintenant, alors je vais essayer de faire un espace là, voilà, j'ai bien une erreur. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Txt plus score, le score est 2, et là il nous dit justement, alors on va aller lire cette erreur, on va faire un CLS avant, et là ça va être intéressant de le voir. Donc en fait ici, runtimer attempt to perform arithmetic on a global txt as a string value. Et voilà, là il nous embête. En fait ici, comme j'ai fait une opération arithmétique, ça va pas. Donc il y a plusieurs possibilités, mais le plus simple c'est tout simplement de faire une concaténation. Donc txt, alors j'ai mis plus, vous avez bien compris, mais maintenant si je mets une concaténation ça fonctionne. Donc faites attention, parce que dans beaucoup de langages c'est plus, et ça fait une opération arithmétique. Bon voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Je pense qu'on a fait le tour ici pour les variables. Donc vous avez pu voir que les variables, ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il y a les types int, string, boolean. Vous allez plus comprendre après. Il y a d'autres types, un autre type comme nil, même si on ne va pas l'utiliser, mais c'est un retour en fait quand elle est nulle. Faut retenir que ce typage est dynamique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le déclarer. Vous mettez dedans une chaîne de caractères, un nombre. L'UA s'occupe lui-même de savoir le type de la variable, de connaître le type de la variable. En fait, il a un transtype. Si on peut même redéfinir score s'il est égal à 10. Si on dit que score est égal à une chaîne de caractères comme Bob après, pas de problème, il va écraser score, ce qu'il y a dedans, pour en faire une chaîne de caractères. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le typage dynamique, c'est vachement important. Vous avez vu les affectations de valeurs égales, vous avez vu les opérateurs pour faire des opérations arithmétiques, plus, moins, multiplier, diviser, modulo, et le dernier qui est élévation pour les puissances. Vous avez vu aussi les priorités dans les calculs, et vous avez vu la différence entre une variable locale et globale. Et pour terminer, la concaténation. Donc voilà, on va dire que pour les variables, vous êtes bon. Maintenant, on va passer à la chose suivante. Vous allez voir, vous allez découvrir. Il n'y en aura pas tant que ça, hein, donc n'ayez pas peur. On va découvrir d'autres choses par la suite. Et après, on va passer vraiment à l'exploitation de Picoid, parce que c'est pour ça qu'on est là, pour faire des jeux.